Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et aujourd'hui, nous allons lire un autre verset biblique, l'expliquer en quelques minutes. Et enfin, nous allons prier comme d'habitude. Et pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, merci de vous joindre à nous. Merci également pour ceux qui sont avec nous depuis le début de ces dévotions. Je sais que vous êtes bénis. Je sais que la parole de Dieu est en train de vous transformer lorsque vous l'acceptez de tout votre cœur. D'accord? Amen. Voilà, nous allons lire aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, et nous lirons le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. N'est-ce pas chose intéressante que nous ayons été choisis par Jésus-Christ afin de porter du fruit? Car Dieu vous a établi, Dieu m'a établi afin que nous puissions porter du fruit. Nous ne nous sommes pas choisis nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a établis et il nous donne, n'est-ce pas, la capacité de porter du fruit partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous commençons à porter ce fruit, n'est-ce pas, qui reçoit la gloire? Pas nous, mais c'est celui qui nous a appelés, c'est celui qui nous a établis. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Et vous voyez, dans ce système où nous sommes appelés à porter du fruit, il faut également que ce fruit demeure. Et comment est-ce que ce fruit peut demeurer? Ce n'est qu'en évangélisant, n'est-ce pas, en apportant la parole, n'est-ce pas, prophétique de l'évangile au monde. Dieu nous invite à être des évangélistes. Dieu nous invite à propager la bonne nouvelle. Il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples, donc enseignez-leur. Nous avons donc cette mission et dans cette mission, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons productifs et la productivité que nous apportons est une productivité qui demeure. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'évangélisation ou d'apporter les âmes, n'est-ce pas, au Seigneur. C'est également dans nos affaires, dans nos familles, dans notre mariage, dans tout ce que nous accomplissons. Qu'est-ce qui se passe? Nous apportons du fruit. Et il faut maintenant que les enfants de Dieu cessent, n'est-ce pas, de se limiter à ce que le monde leur demande ou alors le monde leur dit de faire. Nous avons été appelés à un domaine où tout ce qui peut être comme limite, n'est-ce pas, dans votre mission, nous enlevons ces limites-là, nous enlevons ces barrières-là et vous commencez à être productif. Et votre productivité ou alors votre production demeure selon la parole de Dieu. Mon invitation maintenant, c'est que chaque enfant de Dieu s'accroche à la parole de Dieu parce que ce n'est que dans cette parole que nous trouvons, n'est-ce pas, la source ou c'est notre fondement dans tout ce que nous voulons faire pour la gloire de Dieu. Et en plus de cela, nous dépendons du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. Et quand nous commençons maintenant à œuvrer pour le Seigneur, nous devons nous rendre compte et toujours nous assurer que Jésus-Christ est glorifié. Que ce soit dans nos familles, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, ce cachet de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a cette présence de Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est élevé? Est-ce qu'il est l'auteur? Est-ce qu'il est au centre de ce que nous sommes en train de faire? La productivité, c'est bien, n'est-ce pas? Nous voulons voir la productivité, nous voulons voir les fruits parce que nous sommes cette branche, n'est-ce pas, attachée à Jésus-Christ. Alors, nos fruits doivent demeurer. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que dans ces fruits-là, est-ce que dans cette production-là, Jésus-Christ est glorifié? Jésus-Christ doit être glorifié dans chaque œuvre de productivité ou alors dans chaque œuvre de fécondité. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont riches, n'est-ce pas? Ces personnes peuvent être riches matériellement, ces personnes sont peut-être riches financièrement, ça peut être des richesses, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, mais la question qu'on se pose, en plus, n'est-ce pas, de cette productivité-là, où est Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de cette productivité-là? Est-ce que Jésus-Christ est élevé? Est-ce que Jésus-Christ est magnifié? Alors, si ce n'est pas le cas, nous devons retourner à la parole de Dieu, car c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis et c'est également lui qui nous a établis afin que nous puissions porter du fruit. Nous ne pouvons pas porter des fruits dignes si nous sommes détachés, n'est-ce pas, de l'arbre qui est Jésus-Christ. Nous étant, n'est-ce pas, des branches. D'accord? Je crois que la parole est très claire. Nous allons prier. Et je voudrais prier pour quelqu'un qui est en train d'écouter en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dont nous parlons dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et je t'invite à faire cette prière. La prière ne sauve pas, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi.
Oh, mais il faut que tu invites Jésus-Christ. Il ne force pas son entrée dans ta vie. Tu l'invites. D'accord? Prions ensemble. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière pour la première fois, Jésus-Christ est venu dans ta vie. Félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et je voudrais t'encourager à lire ta Bible chaque jour et dis à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et ne manque pas de parler à Dieu dans la prière. Et aussi, si tu n'es pas membre d'une assemblée chrétienne, je te conseille de faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et où Jésus-Christ est élevé et glorifié. D'accord? Voilà, nous allons maintenant prier pour nos vies. Je veux prier pour toi, je veux prier pour ta famille, je veux prier pour toutes tes affaires et je crois fermement que le Seigneur entend et le Seigneur répond. Ce n'est pas l'œuvre de notre propre justice, mais c'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour les occasions que tu nous offres. Ce sont des occasions de communion fraternelle. Quand ton Saint-Esprit nous amène ensemble, et quand ton Saint-Esprit nous conduit, et quand ton Saint-Esprit nous enseigne, quand ton Saint-Esprit même intercède pour nous, quand nous ne pouvons pas prier, il est là. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la direction que tu nous donnes. Merci pour la capacité que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour l'intelligence et la sagesse et l'esprit de révélation que tu nous accordes. Quand nous nous rassemblons comme enfants de Dieu et commençons à demander, la parole de Dieu déclare que tout ce que nous demandons au Père par le nom de Jésus-Christ, il l'accomplit. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est pour la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, que cette gloire se manifeste, que cette gloire se manifeste dans la vie de tes enfants, que cette gloire se manifeste, que cette gloire se manifeste dans tous les foyers, que cette gloire se manifeste, que cette gloire se manifeste dans tous les pays. Nous prions pour ta gloire, que ta gloire se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tes enfants sont en train de prier, Éternel, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste. Et quand cette gloire commence à se manifester, Seigneur, toutes les chaînes sont brisées. Quand ta gloire commence à se manifester, tous les blocages sont levés. Seigneur, quand ta gloire commence à se manifester, la guérison commence à s'opérer. Quand ta gloire se manifeste, Seigneur, tout ce que tes enfants recherchent leur est donné au nom de Jésus-Christ. Et toi qui cherches la guérison, reçois ta guérison alors que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Toi qui cherches des enfants, reçois ces enfants alors que la gloire de Dieu se manifeste. Toi qui cherches du travail, reçois ton travail alors que la gloire de Dieu se manifeste. Toi qui cherches le mariage, reçois ton mariage alors que la gloire de Dieu se manifeste. Et toi qui cherches des finances, je déclare que les finances sont libérées alors que la gloire de Dieu se manifeste. Et toi qui es dans un domaine politique, toi qui es dans les affaires, toi qui es dans un pays, toi qui gouvernes, toi qui demandes la sagesse de Dieu, reçois cette sagesse alors que la gloire de Dieu se manifeste. Je prie pour ton foyer, je prie pour ton mariage, je prie pour tes enfants, je prie pour tout ce que tu as accompli, que tes projets marchent selon la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu commence à se manifester, quand la présence de Dieu commence à se manifester, tout est possible pour celui qui croit. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, merci car tu as accompli des choses grandes et merveilleuses dans la vie de tes enfants. Je déclare l'esprit de productivité, je déclare l'esprit de fécondité. Sois productif, sois productif, sois productif, sois productif au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Je vois que tu seras productif dans tout ce que tu as accompli. Les résultats seront positifs et tu vas témoigner. Merci Seigneur car tu nous aimes. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu as accompli des choses grandes et merveilleuses et tu n'as de compte à rendre à personne. Oh Seigneur, nous n'allons jamais te limiter. Nous n'allons jamais limiter ta parole. Nous n'allons jamais limiter ton Saint-Esprit, car toutes les chaînes sont brisées et toutes les barrières sont franchies au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été de nous. Merci, merci. Merci, je vois le Seigneur accomplir des choses grandes et merveilleuses. Amen, amen. Nous nous retrouverons bientôt pour une autre session. Que le Seigneur te bénisse.
À tout à l'heure. Au revoir.